De ce journal avec le ministre des Transports et de l'Équipement qui était ce matin sur le chantier de remise en état de l'axe routier Niamey-Walam coupé depuis quelques jours au niveau du village de Tolbokoy, situé à 82 km précisément de Niamey par les eaux du Kori de Walam. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, accompagné de son staff, est allé encourager le génie militaire qui est en train de réaliser les travaux d'urgence, notamment la construction d'une déviation qui lui ont été confiée. Il n'a pas caché sa satisfaction sur l'évolution du chantier. Gérard Abdelaziz, Issouf Samel. C'est conformément aux instructions du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, relative à la remise rapide en état des axes routiers endommagés par les pluies exceptionnelles enregistrées cette saison et au plan d'urgence élaboré par le ministère des Transports et de l'Équipement et mis en œuvre par l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier à Moder, que le premier responsable du département ministériel a effectué ce mardi matin. Cette visite au niveau du village de Tolkoboy, situé à 82 km de la capitale, où l'axe routier Niamey-Walam a été coupé par les eaux du Kori de Walam. Ici, les travaux d'urgence pour permettre la reprise du trafic routier dans un bref délai, confiés au génie militaire, consistent à la réalisation d'une déviation. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, accompagné pour la circonstance du gouverneur de Tillabéri, le lieutenant-colonel Men Boukar, a aussi visité l'atelier où des conteneurs devant servir de pont sont en train d'être renforcés pour pouvoir supporter le trafic en attendant la réalisation d'un vrai pont au niveau où la voie principale a été sectionnée. Le constat fait par le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, par rapport à l'évolution des travaux d'urgence est satisfaisant. Nous sommes aujourd'hui venus pour encourager la direction centrale du génie militaire avec l'ensemble des cadres qui travaillent pour les encourager et leur dire combien sont les attentes de la population pour la remise en état de cette route. Donc c'est le lieu ici de remercier tout l'appui que nous bénéficions des plus hautes autorités et l'engagement de l'ensemble du personnel du ministère et de tous les cadres des structures concernées par ces travaux d'urgence et aussi la direction centrale du génie militaire qui est en train de faire un travail remarquable pour que très rapidement ce axe Niamey-Walam puisse être remis en circulation pour le bien de nos populations. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour demander et lancer un autre appel comme nous l'avons eu à le faire à l'endroit des usagers. Le respect de la sécurité. Il y a des éléments de sécurité qui sont placés pour pouvoir assurer la sécurité des usagers. C'est plus important que tout ce qu'on peut. La vie humaine est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Que les gens soient prudents. L'État est en train de faire tout pour le mettre en état. Et je crois que d'ici peu de temps, Inch'Allah, cette route va être fonctionnelle et permettra à chacun de pouvoir vaquer à ses activités. Et c'est un motif de satisfaction pour ceux qui sont en train de conduire ces travaux. C'est dire que les instructions qui ont été données sont au-delà de ces travaux d'urgence qui consistent à remettre en état cette route. Sur l'ensemble du territoire, nous avons été instruits d'identifier les différentes difficultés rencontrées sur nos axes routiers et de trouver des solutions adaptées à nos réalités et pouvoir les mettre en application pour que, au moins, ce qu'on a vécu, qu'on ne revive pas ça. Interrompu pendant quelques jours, en raison de la crue exceptionnelle du Kori de Walam, le trafic routier au niveau des différents axes routiers reliant la capitale à l'intérieur du pays sera bientôt effectif grâce aux instructions du chef de l'État et au dynamisme du ministre des Transports et de l'Équipement qui se rendra bientôt en région pour superviser d'autres travaux d'urgence du même type engagés, comme c'est l'ensemble du réseau routier national qui est impacté par les pluies diluviennes enregistrées cette saison.